Voilà, nous sommes avec Boubacar Ba. Vous êtes le porte-parole de la famille des victimes du Diola. Bonjour. Bonjour. Alors, 12 ans après ce naufrage qui a fait environ 2000 victimes passagers de ce bateau, aujourd'hui, où en êtes-vous avec le dossier? Merci pour l'invitation. D'abord, je voudrais rendre grâce à Dieu. Comme vous le dites, 12 ans après ce drame, nous sommes encore, c'est comme si ce naufrage s'est passé hier. Nous sommes là pour perpétuer la mémoire des victimes. Donc nous avons l'obligation, ce qu'on appelle un travail de mémoire. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant que responsables, en rapport avec l'ensemble des familles et la nation entière, nous allons vers donc, le 12e anniversaire. Le 12e anniversaire aussi rappelle quelques aspects, notamment tous les engagements qui ont été pris par l'État du Sénégal. Au-delà aussi, cette conscience collective que nous avons en tant que Sénégalais pour que plus jamais un tel drame ne se reproduise dans notre pays. Aujourd'hui, force est de reconnaître que seule la question des indemnités a été réglée par l'État du Sénégal. Autrement dit, tous les autres aspects n'ont pas été respectés par l'État. Lesquels? La prise en charge des orphelins du Diola, il n'y a que le tiers de ces enfants qui sont pris en charge, malgré la loi qui a été votée en 2006, dont le décret d'application n'a pas pris en compte l'esprit de la loi, à savoir qu'au moment du drame, les 1900 orphelins étaient concernés par la prise en charge, seul le tiers a été pris en charge. Aujourd'hui, à combien sont-ils ceux qui ont atteint la majorité? Il faut considérer que sur 1900, s'il y a 696 qui sont seulement pris en charge, cela suppose donc plus de la majorité donc, sont laissés en rade. C'est le droit absolu, c'est une loi qui a été votée, raison pour laquelle nous interpellons l'État du Sénégal, le chef de l'État, qui maîtrise très bien au demeurant ce dossier, étant déjà à l'époque ministre de l'Intérieur, Premier ministre, qui a organisé un conseil interministériel sur le Diola. Nous pensons qu'aujourd'hui, l'arrivée de Macky Sall devait propulser une dynamique de régler toutes ces questions, nonobstant les questions des enfants. Aujourd'hui, quelle est l'urgence exprimée par les familles des victimes aujourd'hui? Il y a toute une série d'urgences, aussi bien pour les enfants, pour les familles, aussi bien sur les questions de justice, aussi bien sur les questions de renflouement. Bref, l'ensemble des points qui ont été soulignés par les familles depuis ce drame, pour lequel Abdoulaye Wade, en tant que président de la République à l'époque, avait pris tous ces engagements. Ce n'est pas les familles qui ont souhaité, mais c'est le président de la République alors qui a souscrit, qui a pris tous ces engagements auprès des familles, pour lesquels nous attendons donc le règlement de ces aspects. Alors, si l'année dernière, le thème était l'introspection et la paix, cette année, ce qui est retenu, c'est les rescapés et surtout aussi les orphelins. Qu'est-ce que cela vous inspire, vous? Nous avons fait l'état des lieux concernant les orphelins et les rescapés. C'est un monde de silence. C'est la raison pour laquelle nous voulons cette année mettre l'accent sur cette frange de population au sein des familles qui sont très très vulnérables. Si on fait l'état des lieux, nous avons enregistré quelques rescapés, un rescapé qui a disparu, parce qu'ils sont 64. L'année dernière, un a disparu, est décédé. Concernant les orphelins, je peux vous assurer que la majeure partie sont laissés en rade. Beaucoup qui étaient à l'école, puisque du fait de la prise en charge, même ceux-là qui sont pris en charge par l'Office national des publics de la nation, on a enregistré cette année 205 qui ne sont plus pris en charge, et à la fin de l'année, nous aurons aussi 86 autres qui ne seront plus pris en charge par l'Office national des publics de la nation. Autrement dit, si on fait une projection en 2020, au niveau de l'Office, il n'y aura plus d'orphelins du Diola pris en charge par l'État du Sénégal. Or, ce drame, ça fait 12 ans. Nous estimons que le président, comme il l'a dit lors du Conseil des ministres, souhaite à ce que le gouvernement s'attelle au règlement vraiment de toutes ces questions. Je pense que ce qu'il a dit hier
nous inspire confiance et ce qui fait qu'elle interpelle l'ensemble du gouvernement à régler définitivement cette question. Parce que 12 ans, c'est trop. 12 ans de revendication, nous estimons que c'est beaucoup. Oui, M. Moi, je reviens à la prise en charge. Alors, est-ce que les rescapés, je voudrais savoir si les rescapés du Diola ont besoin d'une prise en charge psychologique de la part des autorités étatiques? Absolument, absolument. Vous savez, je ne fais que donner l'exemple de Cheikh Nia qui a dit, lorsqu'il y a coupure d'électricité, il sursaute, il est pris de panique parce qu'au moment du drame, il y avait, quand le bateau s'est renversé, il a tout de suite été saisi par un éclair qui lui a permis de s'extirper du bateau et de pouvoir être sauvé. Et quelqu'un comme ça, il est atteint psychologiquement. Et c'est l'ensemble des rescapés. C'est la raison pour laquelle nous réitérons à ce que l'État les prenne psychologiquement en charge. Est-ce que l'État est en train de le faire? Non, on n'a pas justement cette assistance. C'est ça ma question. Il y a juste au drame, au lendemain du drame, ils étaient à l'hôpital, tous d'ailleurs, mais quelques temps après, on n'en parle plus. Personne ne s'est occupé de ces rescapés. Laissez en rate. Bon, autre question, juste le volet judiciaire. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que il n'y a pas beaucoup d'avancement sur le Diola? Est-ce qu'aujourd'hui vous continuez à réclamer justice pour ce drame? Nous avons toujours réclamé justice. Fort heureusement que la plainte déposée par les familles françaises nous réconforte dans cette dynamique, parce qu'ici au Sénégal, le dossier est classé suite aux directives du procureur. Actuellement, le tribunal de grande instance de Paris s'attelle à ce dossier. Nous espérons qu'il y aura au minimum une information judiciaire, parce que quand même, quoi qu'on puisse dire, et ça je le dis avec force, le Sénégal s'évertue actuellement à faire tout avec les moyens de monde à coup de milliards pour juger Hissène Habré chez nous. Alors, pouvez-vous imaginer que 2000 morts dans un pays comme le Sénégal, qu'il n'y ait aucune information judiciaire par rapport à un drame qui a perturbé l'ensemble des Sénégalais que nous sommes. C'est inadmissible. Donc c'est la raison pour laquelle nous estimons quand même qu'il y a un minimum en République, surtout pour un drame de cette nature. Je rappelle ici, il n'y a jamais de drame aussi similaire que le drame du Diola. C'est la plus grande catastrophe maritime du monde que l'humanité ait connue.